L'Ukraine n'est qu'une partie des plans à long terme de Vladimir Poutine. Le président russe veut aussi accroître son pouvoir dans le Caucase du Sud, renforçant son influence en Azerbaïdjan, Géorgie et Arménie. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu et elles viennent de devenir bien pire. En fait, l'Azerbaïdjan a effectivement écrasé le projet du Caucase du Sud de Poutine en un seul coup, envoyant un message fort au Kremlin et transformant à jamais l'avenir géopolitique de cette partie du monde. Pendant longtemps, la Russie a joui d'un grand pouvoir et d'une grande influence dans les pays du Caucase du Sud. Cela est en grande partie dû à un conflit de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh, qui se trouve sur le territoire azerbaïdjanais mais qui, pendant de nombreuses années, a été habitée presque exclusivement par des Arméniens. Cette région a connu de nombreux conflits et violences depuis les années 1990, lorsque des séparatistes arméniens y ont proclamé l'indépendance et fondé la République d'Artsakh, avec pour objectif à long terme de s'unir à l'Arménie, en élargissant le territoire arménien tout en prenant des terres à l'Azerbaïdjan. Cette république n'a jamais été reconnue internationalement. Les forces arméniennes sont intervenues pour soutenir les séparatistes, déclenchant la première guerre du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, causant des milliers de morts et de blessés des deux côtés. La Russie n'a jamais officiellement reconnu la République d'Artsakh non plus, mais cela n'a pas empêché le Kremlin de tirer parti de la situation, en jouant habilement les deux camps l'un contre l'autre, jouant successivement les rôles de médiateur, fournisseur d'armes et force de maintien de la paix durant le conflit. Parfois, il semblait soutenir les séparatistes. À d'autres moments, il paraissait plutôt appuyer la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Nul ne connaissait vraiment la position du Kremlin, ce que voulaient les dirigeants russes. En trouvant un équilibre délicat et en aidant efficacement les deux parties, il a réussi à maintenir des liens avec les deux pays, plutôt que d'avoir l'un comme allié et l'autre comme ennemi. La guerre s'est finalement terminée par une victoire arménienne, avec plus de 70 000 Azerbaïdjanais expulsés d'Arménie, ainsi que du Haut-Karabakh et des zones voisines, avec la région du Haut-Karabakh entrant dans un état de vide juridique. Jamais reconnue officiellement par la communauté internationale, elle fonctionnait surtout comme une extension de l'Arménie. La Russie a réussi à jouer un rôle important dans la négociation du cessez-le-feu de 1994 qui a mis fin à la guerre, maintenant des liens forts, quoique parfois fluctuants, avec les deux pays pendant les décennies qui ont suivi. En 2020 cependant, tout a commencé à mal tourner. Cette année-là, la deuxième guerre du Haut-Karabakh a éclaté lorsque les forces azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie, ont lancé une vaste offensive pour reprendre les terres perdues, dont le Haut-Karabakh. Grâce à des drones modernes et d'autres atouts militaires, les forces azerbaïdjanaises ont rapidement vaincu les séparatistes arméniens. Bien que la Russie soit plus proche de l'Arménie que de l'Azerbaïdjan, elle n'est pas intervenue immédiatement pour aider son allié le plus proche. Au lieu de cela, elle a de nouveau tenté de jouer sur les deux tableaux, en fournissant des armes aux deux pays avant de finalement déployer certains de ses propres soldats de maintien de la paix sur les lignes de front, pour éviter l'effondrement total de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a tout de même remporté la guerre, les forces azerbaïdjanaises prenant le contrôle de la majeure partie du territoire de la soi-disant République d'Artsakh. Et le Kremlin a de nouveau été responsable de la négociation d'un accord de paix pour mettre fin au conflit. Un temps, il semblait que l'histoire se répétait, et que la Russie continuerait à entretenir des relations équitables et amicales avec les deux nations. En coulisses, les responsables arméniens étaient déçus du manque de soutien russe lors de la Deuxième Guerre, tandis que les responsables azerbaïdjanais n'appréciaient pas non plus l'implication de la Russie. Vers ses phases finales. Puis, en septembre 2023, la situation s'est encore détériorée. À ce moment, la Russie était engagée dans sa guerre contre l'Ukraine, qui durait bien plus longtemps que prévu par Moscou. Peut-être en sentant une opportunité, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque rapide pour prendre enfin le contrôle total de la région du Haut-Karabakh. Des soldats de la paix russe étaient présents dans la région, mais n'ont pas agi. L'Arménie, très contrariée, a accusé la Russie de ne pas tenir ses engagements de sécurité et d'être trop absorbée par la guerre en Ukraine pour soutenir un allié. Les relations de longue date entre les deux pays se sont détériorées, aggravées par la décision de dissoudre officiellement l'Artsakh. Plus de 10 000 personnes ont fui le Haut-Karabakh
lors du retour de la région sous contrôle azéri. Les forces de maintien de la paix russes ont reçu l'ordre de partir. Même l'Arménie a demandé à la Russie de quitter la région. Et les troupes de Moscou sont rentrées au printemps 2024. Au fur et à mesure que ces soldats partaient, l'influence russe dans le Caucase du Sud diminuait aussi fortement. Depuis lors, se sentant trahi par la Russie, l'Arménie a cherché des garanties de sécurité auprès d'autres nations, sollicitant spécifiquement l'aide du monde occidental, en se tournant vers des pays comme les États-Unis et les membres de l'Union européenne. Les relations de la Russie avec l'Azerbaïdjan sont également devenues de plus en plus tendues avec le temps. Bakou a plutôt renforcé ses liens avec la Turquie et adopté une position plus affirmée, voire agressive, envers Moscou, avec le président azéri Ilham Aliyev qui a publiquement exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine. Par exemple, pendant les mois d'été, il a exhorté Kiev à ne jamais céder à l'agression russe, déclarant « Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, Ukraine. N'acceptez jamais l'occupation, ne vous rendez pas. » La situation est devenue critique le 26 décembre 2024. Lorsqu'un avion civil azéri reliant Bakou à Grozny a été accidentellement abattu par la défense aérienne russe. Le système russe a apparemment pris l'avion pour un drone ukrainien ou un autre appareil ennemi. L'avion endommagé a réussi un atterrissage d'urgence au Kazakhstan, mais seuls 29 des 67 passagers partis de la capitale de l'Azerbaïdjan ont survécu. Selon des sources azerbaïdjanaises, les pilotes de l'avion voulaient effectuer un atterrissage d'urgence en Russie, mais ils se sont vus refuser l'autorisation de le faire. Certains analystes pensent qu'il s'agissait d'un sombre complot russe visant essentiellement à forcer l'avion à s'écraser dans la mer Caspienne. Cela aurait pu éliminer tous les survivants et toute preuve de l'implication russe. Cela, combiné au fait que Vladimir Poutine n'a jamais reconnu ouvertement la responsabilité de la Russie dans cette attaque, ni offert la moindre compensation aux personnes touchées, a provoqué une immense colère et rancœur parmi le peuple azéri, dirigé directement contre le Kremlin, une habitante de Bakou nommée Leila ayant déclaré à Al Jazeera. Si l'avion avait été autorisé à atterrir en Russie après que l'erreur ait été constatée, peut-être que ces vies auraient pu être sauvées. L'avion a finalement été envoyé au Kazakhstan par des personnes incompétentes et sans cœur. Ce manque d'humanité et de responsabilité est ce qui met le plus en colère et dévaste le peuple. La direction de l'Azerbaïdjan, groupe 2, a exprimé une vive frustration face au refus de la Russie de reconnaître sa faute et de s'excuser. Le président Aliyev, exhortant à plusieurs reprises Moscou à admettre sa culpabilité dans cet incident. Depuis lors, la situation s'est rapidement détériorée. Aliyev a d'abord annulé plusieurs visites officielles à Moscou et suspendu les commissions bilatérales avec le Kremlin. L'Azerbaïdjan a aussi mis fin aux événements culturels russes, et les médias d'État sont soudainement devenus plus critiques envers le Kremlin. En février de cette année, l'Azerbaïdjan est allé encore plus loin, en fermant le centre d'information et de culture russe à Bakou, puis en fermant la branche azerbaïdjanaise de l'agence de presse russe Sputnik. Aliyev a également révélé qu'il n'assisterait pas au défilé de la victoire du 9 mai à Moscou, malgré l'invitation du président Poutine. Cet été, Moscou a riposté. Les forces spéciales russes ont effectué un raid à Ekaterinbourg visant les personnes d'origine azérie. 2 ont été tués, plusieurs autres battus, humiliés et brutalement traités. Les autorités azéries ont réagi avec dégoût et indignation, appelant à une enquête approfondie sur l'incident. Ensuite, 2 journalistes russes ont été arrêtés à Bakou pour fraude et blanchiment d'argent, avant que d'autres citoyens russes ne soient également appréhendés. Ils auraient participé à des groupes criminels liés au trafic de drogue. Les 2 pays poursuivent une escalade de représailles sans fin apparente, chaque réponse étant plus grave que la précédente. En août, le Kremlin a aggravé la situation en faisant cibler par les forces russes une installation énergétique azerbaïdjanaise en Ukraine. Quelques jours après, Vladimir Soloviev, principal propagandiste télévisé russe, a évoqué la possibilité d'une guerre prochaine contre l'Azerbaïdjan. Il faut comprendre que la situation dans le Caucase du Sud est un problème majeur. Et bientôt, la mer Caspienne pourrait se retrouver dans une situation où des bases de l'OTAN pourraient y apparaître. C'est tellement dangereux que d'un point de vue géopolitique, cela pourrait entraîner des conséquences, ou cela ne serait peut-être pas la dernière opération militaire spéciale de notre génération. D'autres hauts responsables russes ont partagé cet avis,
comme Andrei Gourouv, député russe, qui a proposé d'interdire l'importation de produits azerbaïdjanais en Russie. Les Azerbaïdjanais vivant en Russie devraient être bousculés. Gourouliov a ajouté que l'opération militaire spéciale est un concept large et pourrait s'appliquer à n'importe quel pays à la frontière de la Russie, y compris l'Azerbaïdjan. Yuri Podliaka, célèbre blogueur militaire pro-Poutine, a approuvé et déclaré « Une guerre entre la Russie et l'Azerbaïdjan devient plus qu'une simple possibilité théorique. De toute évidence, ses proches du Kremlin avaient reçu l'ordre d'intimider l'Azerbaïdjan, en proférant des menaces vagues, et en alimentant les craintes parmi la population azérie d'une possible invasion russe imminente. Mais la direction de l'Azerbaïdjan ne prend pas la fuite. Au contraire, elle prend les meilleures mesures possibles pour se défendre, en tissant des liens avec l'alliance de l'OTAN. Et récemment, elle a fait une annonce majeure qui, sans aucun doute, a dû mettre Vladimir Poutine dans une colère noire derrière son bureau du Kremlin. Le 6 novembre, le président azéri Ilham Aliyev a révélé que l'armée de l'Azerbaïdjan passe officiellement et entièrement aux normes de l'OTAN. Il a pas annoncé cela lors d'une réunion à Bakou, axée sur la sécurité régionale et la modernisation des forces armées azerbaïdjanaises. Plusieurs représentants de l'OTAN, notamment de Turquie, des États-Unis, de France, de Grèce, de Hongrie et des Pays-Bas, étaient présents à l'événement. Selon les rapports, Aliyev a réaffirmé l'engagement de l'Azerbaïdjan envers l'OTAN, soulignant la coopération avec la Turquie pour renforcer sa défense. L'armée azerbaïdjanaise a été alignée sur les normes de l'OTAN et coopère étroitement avec l'armée turque à cet égard. Aliyev a ajouté que le processus de modernisation de l'armée est en cours, avec pour objectif ultime d'améliorer le potentiel de défense de l'Azerbaïdjan. À la suite de la libération de nos terres de l'occupation, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie pour 3 raisons. Premièrement, et peut-être le plus inquiétant du point de vue de Poutine, cette décision rapproche effectivement l'OTAN des frontières de la Russie. L'Azerbaïdjan n'est pas membre de l'OTAN, et il n'a pas non plus de projets actuels pour rejoindre l'Alliance. Mais il a travaillé dur pour être perçu comme un partenaire de confiance vers lequel les nations de l'OTAN peuvent donc se tourner, et sur lequel elles peuvent compter. L'Azerbaïdjan a rejoint le partenariat pour la paix de l'OTAN en 1994 et créé une mission diplomatique auprès de l'OTAN en 1997. Il a participé à de nombreuses activités de maintien de la paix dirigées par l'OTAN au fil des ans, dans des pays comme le Kosovo, l'Irak et l'Afghanistan, ainsi qu'à des coopérations dans des domaines non militaires comme l'aide humanitaire et environnementale. La Russie considère l'OTAN comme son plus grand ennemi. Et c'est ce que l'on croit. Une partie de la raison de l'invasion de l'Ukraine était d'éliminer toute possibilité que Kiev rejoigne un jour l'Alliance, ce qui amènerait l'OTAN directement aux portes de la Russie. Au final, la démarche de la Russie s'est retournée contre elle de façon monumentale, car les nations de l'OTAN se sont révélées être parmi les plus grands fournisseurs d'aide à l'Ukraine. Dans le conflit en cours, les liens entre Kiev et l'Alliance n'ont jamais été aussi étroits. Désormais, en adoptant les normes militaires de l'OTAN, l'Azerbaïdjan tisse également des liens importants avec l'Alliance, tout en tournant le dos à la Russie. Ainsi, même si Bakou ne fait techniquement pas partie de l'Alliance, le Kremlin aura tout de même l'impression que l'ombre de l'OTAN plane, juste un peu plus présente sur son territoire, non seulement depuis l'ouest de l'Ukraine, mais désormais aussi depuis le sud, en Azerbaïdjan. Cela terrifiera Poutine, et réduira en cendres tous les plans qu'il aurait pu avoir concernant des conquêtes dans le Caucase du Sud. Parce que maintenant, si la Russie lançait une sorte d'invasion en Azerbaïdjan, il est très probable que les nations de l'OTAN seraient tout aussi disposées à aider Bakou qu'elles l'ont été à aider Kiev. Cela compliquerait beaucoup la prise de contrôle de tout territoire azéri par les forces de Poutine. Ce qui nous conduit à la deuxième raison. C'est une très mauvaise journée pour la Russie. La modernisation militaire de l'Azerbaïdjan va très probablement bénéficier de mises à niveau importantes. Grâce à l'adoption des normes de l'OTAN, l'armée azerbaïdjanaise peut désormais recevoir et utiliser des armes et systèmes de défense de l'OTAN. Ainsi, des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France et d'autres membres de l'OTAN pourraient commencer à vendre et fournir des véhicules blindés avancés. Bakou pourrait recevoir prochainement des systèmes de défense aérienne, des fusils, de l'artillerie et des lance-roquettes, modernisant ainsi rapidement son armée. L'Azerbaïdjan occupe actuellement la 60e place au classement Global Firepower des armées les plus puissantes. Ce classement peu élevé s'explique surtout par la dépendance persistante du pays à des équipements anciens et obsolètes de l'époque soviétique.
en remplaçant rapidement ses reliques soviétiques par des armes occidentales modernes. L'Azerbaïdjan deviendrait bien plus redoutable. Il est peu probable qu'il ait un jour une armée assez puissante pour rivaliser avec la Russie. C'est un pays bien plus petit, avec un peu plus de 10 millions d'habitants, contre près de 144 millions pour la Russie. Mais avec un équipement plus performant dans son arsenal, il pourra au moins opposer une résistance plus forte, en cas d'invasion ou d'attaque contre son territoire et sa souveraineté. La Russie redoute clairement que l'Azerbaïdjan gagne en puissance. Dans une interview à un journal d'État, les experts militaires russes, Konstantin Sivkov et Yuri Noutov, ont exprimé leurs inquiétudes. Sivkov s'est inquiété du fait que Bakou se dirigeait vers une intégration complète dans l'alliance. Le passage des forces armées azerbaïdjanaises aux normes de l'OTAN signifie une seule chose. Bakou s'est engagé dans une intégration à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Parallèlement, Noutov a exprimé ses craintes que l'Azerbaïdjan cherche à exclure totalement la Russie de la Transcaucasie. Il a également partagé sa conviction que Bakou commencera désormais à acheter des armes et du matériel militaire occidentaux, et que les forces armées de l'Azerbaïdjan vont se réorganiser complètement pour s'aligner sur les autres nations de l'OTAN, avant de suggérer que les forces armées azerbaïdjanaises deviendront un appendice de l'armée turque. Le renforcement des liens entre l'Azerbaïdjan et la Turquie est la troisième et dernière mauvaise nouvelle pour la Russie. La Russie a toujours gardé ses anciens partenaires soviétiques proches, exerçant pouvoir et influence sur tout un ensemble de pays le long de ses frontières. Et en tant qu'une de ces anciennes républiques soviétiques, l'Azerbaïdjan a historiquement considéré la Russie comme son allié le plus proche et le plus important. À maintes reprises, au fil de l'histoire, il s'est tourné vers Moscou, dans ses moments de besoin, comptant sur le Kremlin pour le soutien, la sécurité et le commerce. C'est encore le cas, dans une certaine mesure. Malgré des relations de plus en plus froides et épineuses entre les deux pays. Le président azéri a récemment rencontré Poutine au Tadjikistan en octobre. L'Azerbaïdjan sait qu'il ne peut couper totalement ses liens avec la Russie. Moscou reste l'un de ses partenaires économiques les plus importants. Et l'Azerbaïdjan contrôle un lien de transit clé entre la Russie et l'Iran, le corridor international de transport nord-sud. Donc, il bénéficie clairement d'éviter tout type de conflit ouvert avec l'une ou l'autre des nations situées au nord et au sud. En même temps, contrairement à certaines autres anciennes républiques soviétiques, qui continuent de dépendre presque exclusivement de la Russie pour survivre. L'Azerbaïdjan élargit ses horizons et développe son réseau, créant de nouvelles amitiés avec des pays comme la Turquie pour ouvrir des opportunités commerciales, de défense et de coopération. Plus ces liens se renforcent, moins Bakou dépendra de Moscou. Actuellement, face à une crise économique et de nombreux problèmes dus à la guerre en Ukraine, la Russie ne peut se permettre de telles pertes. Elle a besoin de pays dépendants comme l'Azerbaïdjan, qui lui fourniront migrants pour le front et ressources pour sa machine de guerre. Mais l'Azerbaïdjan se lève et dit non. Il prend son destin en main, renforce sa position sur la scène mondiale et refuse désormais de se laisser intimider par la Russie. Selon Emile Avdeliani, expert du Centre d'analyse des politiques européennes, l'Azerbaïdjan se voit comme une puissance régionale majeure. Il va mieux une fois libéré des chaînes politiques du Kremlin, et la Russie ne peut pas y faire grand-chose. De plus, à mesure que l'Azerbaïdjan devient inévitablement plus fort et plus indépendant, d'autres pays dans des situations similaires pourraient commencer à se demander « Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose ?» Si cela se produit, la Russie pourrait perdre encore plus de ses alliés les plus proches et bien plus de son influence à travers l'Asie, l'Europe et au-delà. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'empire soigneusement construit par Poutine, composé de nations dépendantes et de régimes marionnettes, est en train de se désagréger lentement dans cette vidéo. Regardez cette vidéo pour voir comment même un responsable du Kremlin ne parvient plus à embellir la situation. Prévoir le chaos politique, des troubles et un risque de guerre civile en Russie en 2026. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur tout ce qui concerne la guerre Russie-Ukraine et les autres grands conflits militaires dans le monde.